Shalom, shalom à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce matin, je viens encore partager une parole avec toi ce matin. L'une des choses qui fait en sorte que plusieurs personnes se réveillent le matin bien, avec des bonnes prédispositions, avec des bonnes pensées. Il y a même des personnes qui le matin se réveillent avec des intentions de ne pas pécher, avec des intentions de rester dans un esprit de prière, avec les intentions de rester dans la présence de Dieu malgré les activités. Mais à votre grande surprise, ou ces personnes à leur grande surprise, à un moment donné de la journée se voient soit en train de proférer des mauvaises paroles, soit en train de critiquer, soit même en train de voler, en train de tricher au niveau du travail, beaucoup de choses. Et c'est le soir, arrivé à la maison, que ces personnes se rendent compte qu'elles ont mal agi durant la journée. Il y a des personnes, le matin, quand elles se réveillent, elles prennent des résolutions selon lesquelles elles vont se battre à rester dans la présence de Dieu. Mais à leur grande surprise, durant la journée, elles se voient en train d'enfreindre les règles du royaume. J'ai un secret pour vous. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. L'esprit de l'homme est semblable à de l'eau. Par les contes de la fastille à l'inonge. L'esprit de l'homme est semblable à de l'eau, ou du moins à l'eau. Quand l'eau n'est pas contrôlée, en étant mis dans un vase, l'eau n'aura jamais une forme et l'eau ira dans tous les sens. Écoutez-moi bien. Quand l'eau n'est pas contrôlée, en le mettant ou en la mettant autant pour moi, en étant dans un vase, l'eau n'aura ni de forme et l'eau n'aura pas de sens ou d'orientation, de direction. Parce qu'à la base, l'eau prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve, cette eau. Alors vous devez comprendre que de la même manière dont l'eau prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve, ainsi, l'esprit qui est le tien, pas l'esprit de Dieu, ton esprit, prend aussi la forme et les caractéristiques de celui à qui tu le frottes le matin. On ne pêche pas parce qu'on a pris une résolution de ne pas pécher. On ne reste pas calme toute la journée seulement parce qu'on a pris une résolution. Toutes ces choses dépendent de la forme de ton esprit. En d'autres termes, de l'esprit à qui tu as frotté, c'est-à-dire de l'esprit auquel tu t'es frotté le matin. J'ai envie de dire une chose. Tu ne pourras pas faire toute une journée sans pécher si tu dis seulement je ne vais pas pécher aujourd'hui. Mais par contre, tu pourras le faire si tu prends ne fût-ce que 2 heures le matin, ou même 30 minutes. Tu pries sérieusement. Quand tu sortiras, tu auras l'impression, même tu vas sentir quelque chose de nouveau sur toi. La chose qui nous distingue et qui particularise notre journée, notre semaine, ce n'est pas des décisions, mais c'est d'abord l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fera en sorte que ta journée soit particulière. La particularité d'une journée, la particularité d'une semaine, la particularité d'un mois dépend de l'Esprit de Dieu. J'ouvre une parenthèse et peut-être par la grâce de Dieu, je finirai par ici. Il y a plusieurs personnes ici. Vous donnez vos dîmes, aussi vrai même qu'il y a des personnes qui ne donnent même pas leurs dîmes. La dîme ne rend pas riche, j'ouvre une parenthèse, mais la dîme protège. Et j'ai envie de conseiller ceux qui ne donnent pas votre dîme, leur dîme. Ceux qui ne donnent pas la dîme, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez beaucoup souffrir de difficultés financières. Parce que la dîme sécurise. C'est un principe spirituel. Quel que soit ce qu'on peut vous dire, la dîme reste un principe spirituel. Revenons. Considérons ceux-là qui donnent leur dîme financière. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas seulement que la dîme financière? Il y a la dîme du temps aussi. Dans une journée, il y a 24 heures.
Alors si dans une journée ou dans un jour, autant pour moi, il y a 24 heures, ça voudrait dire que ta dîme du temps correspond à 2h40 minutes. En d'autres termes, un homme doit prier minimum dans la journée 2h40 minutes, sinon disons 3 heures. Et le temps que tu fais dans la prière t'assure la force que tu auras dans les difficultés et les événements de la journée. Beaucoup se voient en train de prier 10 minutes le matin et quand elles sortent, seulement à 9 heures, elles ont déjà insulté quelqu'un, elles ont toisé quelqu'un, elles ont quelqu'un et après elles se disent « Ah, j'ai péché ». Non. Tu as péché parce que le temps de prière que tu as mis n'est pas proportionnel aux difficultés que tu engendres ou du moins ce que tu fais, auxquelles tu fais face dans la journée. Il faudrait que tu équilibres et que tu élèves à une dimension supérieure tes temps de prière afin que si les difficultés que tu as dans la journée sont équivaut, exemple, à 10, il faudrait que tes temps de prière, le poids de tes temps de prière soit équivaut à 15. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le secret de l'impact dans la journée réside dans le secret de la préparation matinale de la journée. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de prier le matin. Quand tu pries le matin, tôt le matin, tu ne pries pas seulement pour présenter la journée, mais tu pries parce que tu te prépares à affronter la journée. Je ne sais pas à qui je parle. Celui qui prie le matin ne présente pas seulement la journée à Dieu, mais celui qui prie le matin prépare son esprit à affronter j'ai envie de dire un mot, les véracités de la journée. Celui qui prie le matin ne présente pas seulement son travail à Dieu, mais celui qui prie le matin prépare son esprit à affronter les difficultés du travail. Celui qui prie le matin ne recommande pas seulement ses enfants à Dieu. Celui qui prie le matin prépare ses enfants à affronter les difficultés de la journée. Celui qui prie le matin ne recommande pas seulement à Dieu son mari, sa femme, mais celui qui prie le matin prépare l'esprit de son mari ou sa femme à affronter les Jézabel de la journée. Celui qui prie le matin ne présente pas seulement à Dieu la journée afin de ne pas tomber malade, mais celui qui prie le matin prépare son corps à affronter tout virus de maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui prie le matin rend son esprit sensible à capter la voix de Dieu, de telle en sorte que quel que soit le lieu où tu seras, tu n'auras plus besoin de ce que Dieu te parle, mais tu seras disposé à écouter la voix de Dieu. J'ai envie de te donner un secret ici. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sortent dans la journée et après se rendent compte qu'elles prennent des mauvaises décisions. Ou bien ces personnes se rendent compte qu'elles ont eu des entretiens avec des revenants, avec des mortes, ou bien même avec des occultistes. Et elles n'ont même pas pu savoir que c'était un occultiste. J'ai envie de te dire, quand tu pries le matin, quand tu pries le matin, tu prépares ton esprit à ces choses, de telle sorte que quand tu seras devant un occultiste, tu n'auras pas besoin d'aller d'abord prier, mais ton esprit sera déjà capable à entendre Dieu, et Dieu pourra te dire, celui-ci c'est un occultiste, celui-ci te veut du mal, celui-ci te veut X choses, parce que celui qui prie le matin ne présente pas seulement sa journée à Dieu, mais celle-ci ou celui-ci prépare son esprit à écouter la voix de Dieu même durant toute la journée. Tu te rends éligible à l'écoute de Dieu à n'importe quel moment de la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? La prière matinale est importante. Oh,
Les amis, prier le matin est important, aussi bien pour ta journée, mais pour toi, et aussi bien pour ton environnement. Celui qui prie le matin est une personne qui croit à l'omniprésence de Dieu. Celui qui prie le matin croit non seulement à l'omniprésence de Dieu, mais il croit aussi à l'omnipotence de Dieu. Il sait que même s'il n'est pas quelque part et qu'il veut arriver quelque chose de mal à ses enfants, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu va agir. Je ne sais pas à qui je parle ici. Celui qui prie le matin seront éligibles à opérer avec Dieu à n'importe quel moment de la journée. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand tu as prié le matin, on t'amène un cas de maladie. Même si tu es au travail, tu n'auras pas d'abord besoin de dire laissez-moi prier un moment. Tu vas dire et pendant que tu parles comme ça, tu te connectes à la voix de Dieu et automatiquement tu peux résoudre le problème qui t'a été soumis. Celui qui parle le matin se connecte. Celui qui prie le matin est comme une prise connectée, comme une rallonge connectée à une prise, de telle en sorte qu'à n'importe quel moment, il suffit d'allumer le bouton rouge. La prise fonctionne. À n'importe quel moment, il suffit d'appuyer le bouton de la prise, de la rallonge. Le courant va quitter de la prise jusqu'à la rallonge et va entrer dans les congélateurs, va charger le téléphone. Parce que je suis connecté à la source, mais je suis capable d'entendre n'importe quelle voix de Dieu. Celui qui prie le matin est bien-aimé dans le Seigneur. Apprends à prier le matin. Apprends à prier le matin. Alors je décrète et je déclare, in the name of Jesus, que cette journée-là est une journée de gloire, une journée d'impact, mais aussi une journée de distinction dans chaque rudiment, compartiment, particule et lieu même où tu frôleras la plante de ton pied. Je décrète et je déclare que non seulement tu es béni à ton réveil, tu es béni à ton coucher, mais que rien ni personne ne pourra abstraire cette bénédiction que je te donne. Les saintes, je suis fils du Dieu vivant, je m'appelle prophète Asaph Emel et je te dis une chose, c'est que tu es béni. Shalom.